Bonjour à tous, c'est Baptiste de MJK Photographie. Aujourd'hui, on va traverser la France ensemble, aller jusqu'à Toulouse et photographier le mariage de Maëva et Barbora. Et j'ai décidé de t'emmener avec moi pour toute cette aventure que tu vois les coulisses de mon travail de A à Z. Donc c'est parti, on y va. Voilà, donc à l'île Jourdain, un endroit où je ne suis jamais allé, après 3 trains et à peu près 8-9 heures de trajet. Là le plan c'est d'aller faire des petites pauses pour avoir de quoi manger demain matin, me faire un bon petit déj avant le mariage, se reposer aussi. Et c'est les mariés qui viennent me chercher en voiture pour m'amener au Airbnb à côté du domaine où je vais dormir et puis voilà. On va voir comment ça se passe, mais là, bien fatigué quand même de la journée, c'est toujours un petit peu éreintant de faire ces trajets quand c'est super loin comme ça. Donc après, on se repose et puis on se prépare pour la grosse journée de demain. Bon et voilà, enfin au Airbnb, fin de journée, le pli patate qui fait plaisir, le coucher de soleil sur la campagne devant moi et tout à l'heure, une tête dans la piscine de la location qui m'a été prise par les mariés. Ça fait toujours plaisir. C'est dans des moments comme ça qu'on apprécie l'hiver. On a passé toute la basse saison à faire de la communication, à rameuter ciel et terre, et de pouvoir profiter des petits avantages que procure ce métier. Ça fait quand même bien plaisir. Bon. C'est le grand jour, je suis prêt, j'attends juste qu'on vienne me chercher. J'ai fait toutes les vérifications d'usage avant le grand jour, c'est-à-dire les batteries sont chargées, les cartes SD sont formatées et vides, les appareils argentiques sont chargés et on va pouvoir y aller. Je vais juste me replonger 5 minutes dans le planning de la journée pour tout bien avoir en tête et éviter d'avoir à checker mon téléphone à chaque fois, voir comment on avait organisé les choses lors du rendez-vous d'organisation qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, on va pouvoir y aller pour cette journée. Ok, bon, le dernier tour est fait, le sac est prêt. On a le Hasselblad, l'EOS 3, le Fuji qui termine de charger parce qu'il était... il y a un petit coup de mou. l'IT32 comme petit flash pour le numérique. Le Canon 430 EX pour l'argentique, batterie chargeur, la Osmo 360 pour les TikTok et le contenu, le film, les optiques et ma petite pochette d'optique et le petit Pentax 17. Eh oui, il y a un étang en grenouille. Comment ruiner l'audio d'une vidéo en 5 secondes. Bref, tout est prêt, j'attends la voiture qui vient me chercher et puis la journée va pouvoir commencer. Bon, je viens d'arriver au château. C'est juste magnifique. Le lieu est splendide. Ça va être très chouette, on va être une belle météo. Donc là, je fais mon petit tour de repérage comme je connais pas du tout les lieux. Donc voir un petit peu où sont les choses. Ils sont encore en train d'installer la fin. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de regarder un peu où vont être les choses. Repérer éventuellement des petits endroits pour la séance de couple. Mais ouais, c'est vraiment un putain de lieu. Donc ça va être vraiment très chouette. C'est magnifique.
Le lieu de la cérémonie laïque à l'ombre, très important si vous organisez une cérémonie laïque dans le sud. À l'ombre, hein, bien évidemment, plein soleil. Vos invités et votre photographe vous remercieront parce que comme ça évite de cramer et ça évite d'avoir des lumières super dures. Donc voilà, petit pro tip. Bon, j'ai fait mon petit tour, fait un peu de photos du lieu. Alors là, la décoratrice est encore en train d'installer certaines choses, de terminer. Il y a des choses qui sont pas en place avec la chaleur qui est annoncée aujourd'hui. Et puis on va pouvoir bientôt commencer sur les préparatifs des mariés. Et ouais, ça va être... voilà, c'est toujours un petit peu... Il y a toujours forcément ces moments de flottement. Moi, j'aime bien arriver assez tôt sur les domaines, notamment quand je connais pas, pour pouvoir faire le tour, prendre un peu la mesure des lieux, repérer éventuellement des endroits où on va faire la séance photo. Là, forcément, comme c'est à 800 km de chez moi, ben, j'ai pas pu faire de visite préalable, de visite technique. Mais voilà, c'est hyper intéressant de découvrir aussi d'autres lieux comme ça qui n'existent pas dans la région où je travaille habituellement, parce que bah, c'est des architectures différentes, des ambiances différentes. Là, on va pouvoir tout faire en extérieur, il va faire chaud, mais bon, ça devrait aller. Là, c'est la cour où va se dérouler le repas, donc c'est assez top quand même comme endroit. Ça va être vraiment un très beau lieu, donc hâte de voir la journée qui commence à se dérouler et que ça se lance. Je range ça ou ça... Bah on peut l'enlever, ouais. Après je pense que je vais le mettre dans ce sens-là. Ok. Ouais, alors te mettre un petit peu plus, oui. Voilà, comme ça, Ah. Super. Et on allume mon appareil photo, ça marche mieux. Tu me dis que... Non, c'est bien. Faut rester dans le mouvement et dans l'action naturelle parce que sinon ça... Tu peux mettre juste peut-être les mains sur le col, tu peux avoir juste... Voilà, super. Ouais, bouge plus, c'est super. Super. Faire une pause, je vais passer de l'autre côté. Oui. De là. C'est qui, c'est pour toi? Regarde, je vais faire ça. Est-ce que je vais comme ça? C'est moi qui laisse traîner des affaires. Après, je vais devoir les effacer, ça va peut-être, juste dans la même chose, mais peut-être en passant la main dans les cheveux. Comme ça? Ah, ça c'est comme ça. Et en me regardant directement. Alors pareil, tu vas garder le visage un petit peu tourné, juste tourner le... Voilà, super, parfait. Et la main, tu peux avoir une main dans la poche et l'autre peut-être à la boutonnière. Hop, j'en fais juste. Pardon Maya. Non, ça me fait pas mal. Parce que elle est... Vas-y, parfait Maya. Vas-y. Ça va le faire. Allez. Redescends là si ça bloque. Faut la redescendre et la remonter. Ok. Il doit y avoir un truc. En fait, il faut redescendre et remonter. Redescends. Ok. Vas-y. J'ai redescendu. Redescends tout en bas et après, voilà. Et là, tu remontes d'un coup. Alors attends. Non. Non, C'est bon. Il t'accompagne ? Ouais, avec une bon, vas-y. Ok, ah, ici. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on met comme ça? Ou est-ce que... Tu vois? Comme ça, non? Ouais. Oui, mais tu le laisses, non? Et tu le rabats un peu sur l'arrière. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, hein? D'accord. T'inquiète, tu le mangeras. Eh, mais ils sortiront rien sans toi non plus. Non, c'est l'avantage. Il y a comme ça une histoire d'un mariage où il pleuvait et la mariée a dit bah tant qu'il pleut, je ne sors pas.
Ils sont entendus. Mais non. Bah, mariage princier, machin, mariage... On n'est pas du même monde, mais... Il a plus longtemps. Oh, je sais pas, l'histoire ne le dit pas. C'est un photographe qui travaille pour les princes et les machins et les trucs. Couronnés. Voilà, des gens voilà, pour qui il faut que ce soit à leur volonté en entier. Bah, les gens, ils ont attendu. Hein. Ah, mais forcément, il n'y a pas le choix, là. Hein. S'il n'y a pas la mariée, il n'y a personne. Maman. Faut que ce soit comme ça, maman. Comme ça. Et... Alors, est-ce que ça te va? tu vas rentrer juste au-dessus du chignon. Tu le veux plus haut? Non. Non? Non. Pas bon? Faut que tu l'enlèves, ouais. Oula. Tournez le regard vers moi. Super. Bouge pas. Prendre. On se retourne un petit peu voilà, vers la fenêtre, super. Peut-être mettre la deuxième main ouais, voilà, sur le côté, ouais, ou avec le voile plutôt, super. Et tourne juste le regard vers moi. C'est toujours le moment le plus stressant pour moi de la prestation, le début de la cérémonie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va très vite et il n'y a pas de seconde chance, on ne peut pas le refaire. Là, la cérémonie était dehors, donc j'ai pris quelques photos au départ avec le château, et puis après, très rapidement, je me suis retrouvé à beaucoup bouger pour être sûr d'avoir à chaque fois le plus d'images possible. En changeant à chaque fois d'appareil photo aussi, pour avoir tous les moments, à la fois en numérique, mais aussi en argentique, pour pouvoir raconter le moment sur les deux médiums, avoir une forme de redondance aussi, et de sécurité des images dans les deux cas. C'était pas une arrivée des mariés trop compliquée parce qu'il y avait quand même beaucoup de place pour naviguer, il y avait quand même pas mal de moments où on pouvait bouger, on pouvait bien se déplacer, mais il faut toujours faire un petit peu attention quand même à ce qu'on fait et trouver les bons positionnements, non seulement pour avoir les photos, mais aussi pour gêner le moins possible la visibilité des invités et surtout des mariés qui se découvrent. Là, elle s'était pas vue avant la cérémonie, donc il y a forcément un petit peu d'émotion, il faut essayer de capturer ça, et en même temps, ben voilà, là je suis pas en plein milieu de l'allée parce que j'ai envie que la mariée découvre sa fiancée comme ça, et qu'elle n'ait pas juste une vue sur mon dos ou sur ma nuque, et qu'elle puisse profiter aussi de l'arrivée de sa fiancée et avoir des réactions qui soient honnêtes, et voilà, que le moment prime sur les photos. C'est une de mes philosophies aussi, c'est que bah voilà, les photos c'est important, et bien sûr il faut faire le maximum pour capturer les moments, mais le vécu, le moment est aussi important, et que bah voilà, ce qu'on veut vivre, ce qu'elle veut vivre, c'est se découvrir, se voir, et pas voir le dos du photographe qui prend en photo l'arrivée de leur fiancé. Bon, une fois que l'entrée des mariés est faite, en général, le reste des cérémonies, c'est un petit peu plus tranquille. Mais il faut rester sur ses gardes parce qu'il y a quand même pas mal de petits moments qui vont assez vite et qu'il faut pas manquer. Et dans le cas d'une cérémonie laïque, c'est d'autant plus difficile que, contrairement aux cérémonies religieuses qui sont très normées et où c'est facile de prévoir un petit peu ce qui va se passer, les cérémonies laïques, comme c'est un petit peu chacun à sa sauce, chacun prend les rituels qu'il veut, chacun organise les choses comme il veut, tu peux facilement te faire surprendre par un moment, un rituel que tu n'avais pas prévu. Moi, je demande toujours en avance le déroulé de la cérémonie laïque, soit aux mariés, soit à leurs témoins ou à leurs proches, en tout cas à ceux ou celles qui l'organisent. Comme ça, je sais où me placer et je sais ce qui va arriver, je suis pas surpris, puisque finalement, être au bon endroit au bon moment, c'est 80% de ce qui va faire que tu vas réussir ton reportage de mariage. Ici, c'était relativement classique, il y avait un échange d'alliances, un échange de vœux publics aussi des mariés, et puis un échange d'alliances assez classique. Il y a aussi la maman une des mamans qui a offert un petit bracelet pendant la cérémonie aux deux mariés.
Donc voilà, ça c'était important à capturer aussi. Et à la fin, comme elles étaient de nationalités différentes, les témoins avaient réussi à récupérer de la terre alors de Lituanie et de France, et ils leur ont fait la surprise d'avoir un petit rituel avec le mélange de leur de terre natale, en plus de leur faire signer un petit certificat. Voilà, donc des petites surprises pour les mariés. Donc elles-mêmes n'étaient pas au courant, mais moi j'étais au courant et ça me permettait de me projeter et d'être au bon endroit, au bon moment pour capturer tous ces moments-là. Donc ça, c'est un petit tips de bien se mettre en relation avec les personnes qui organisent les cérémonies pour savoir comment ça va se passer, parce que c'est ce qui va permettre de faire un bon travail sur l'ensemble de la cérémonie. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de m'écouter, plus vite on fait ça, plus vite on boit, plus vite on mange. Je vais demander aux mariés de s'avancer toutes les deux. Alors les photos de groupe c'est très simple. Si vous ne voyez pas l'appareil photo, il ne vous voit pas non plus. Donc si vous êtes petit, venez devant, assurez-vous de bien me voir. Alors on va en faire une sérieuse et puis une ensuite où vous pourrez vous exprimer un petit peu plus. Ça marche? Allez, maintenant les mariés, vous pouvez vous embrasser, tout le monde les félicite. Super. Pendant le vin d'honneur, j'ai la même approche discrète et documentaire, c'est-à-dire que je vais me balader, je vais prendre en photo l'ambiance, prendre en photo les gens, m'interrompre si des gens me demandent pour des photos, mais je vais pas venir créer d'animation ou de faux instants ou de faire des jeux pour faire poser les gens. C'est pas mon approche, tout simplement parce que moi j'aurais détesté qu'on me fasse ça à mon mariage, qu'on me crée des moments qui ne se passent pas naturellement. Ici, par exemple, à un moment, les témoins décident de soulever les mariés. J'ai pris en photo parce que j'étais là et que c'était quelque chose qui se passait et qui est fun, mais j'aurais pas poussé les témoins à le faire ou demandé à organiser ce moment en amont, tout simplement parce que se passera ce qu'il se passera, et je me dis que ça correspond à l'ambiance aussi du mariage. Des fois, les gens se chauffent pour des choses, des fois, ils le font pas, et c'est pas grave. Alors effectivement, on pourrait organiser des moments pour chauffer les témoins, à soulever les mariés, à les lancer en l'air, etc. Mais j'aime pas ce côté-là. Moi, c'est pas mon mariage. Je suis pas là pour venir influer, changer le cours de ce qui doit naturellement se passer. Même si peut-être que je rate des photos un petit peu waouh ou un petit peu épiques, c'est pas grave. Un jour, ça se passera dans un mariage. Je rêverais d'un mariage avec une piscine où tout le monde finit à l'eau. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Et si un jour, il y a un mariage avec une piscine, je vais pas pousser les gens à l'eau pour avoir mes photos. C'est mon approche. Et là, ici, je trouve que ça rend plutôt bien. On retrouve dans les photos l'ambiance chill où c'était les invités qui ont fait le service du buffet. Tout le monde buvait, mangeait ensemble, échangeait. Et on retrouve bien cette ambiance-là dans les photos. Et ça tombe bien parce que c'est l'ambiance que voulaient les mariés pour leur mariage. Donc, tombe plutôt bien qu'elles la retrouvent dans les différentes photos qu'elles vont récupérer. Pour ce mariage, les deux mariés avaient décidé d'échanger aussi des vœux en privé. Alors c'est un moment que j'aime bien photographier parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Souvent, quand les couples comme ça s'échangent des vœux en privé, il y a beaucoup plus de choses qui sont dites que dans des vœux en public. Mais j'essaie toujours de laisser un maximum d'espace, d'être le plus discret possible quand je photographie ça. Ce qui m'intéresse, c'est les émotions, mais aussi rester, on peut pas être dans la face des gens quand ils font ça, c'est un moment d'intimité et il faut forcément le respecter. Donc on est loin, on travaille au téléobjectif, on travaille sur des plans larges et surtout, moi je suis dans mon truc, j'écoute pas ce qui se passe. J'écoute pas ce qu'elle se raconte et je laisse surtout de la distance pour capturer les petits moments, capturer les émotions, mais laisser l'intimité, et c'est hyper important de laisser cette intimité-là. Le mariage des gens, c'est pas notre chose, c'est pas notre moment de briller, c'est le leur. Et malgré tout, là, je suis vraiment content des petites images des vœux, même si on peut pas être proche, même si on peut pas être vraiment à 100% avec les gens dedans, parce que ça ne se fait pas tout simplement. On a quand même de très 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 belles images et de très beaux moments de complicité qu'elles ont toutes les deux. Et ensuite, on est enchaîné avec la séance de couple.
Alors, on peut se rapprocher un tout petit peu l'une de l'autre. Voilà, très bien. C'est très beau. Alors après, là, ce qu'on peut faire qui est chouette aussi, c'est que vous allez partir chacune d'un côté de l'arche. Alors, en vous regardant toutes les deux, on va commencer adossé à l'arche. Et à mon signal, vous allez marcher l'une vers l'autre et vous embrasser. Donc là. À peu près au milieu, quoi. Ouais. Sauf si on a une qui court vraiment plus vite que l'autre. Non, mais je voulais dire, est-ce qu'on descend? Non. Je pense qu'on n'a pas besoin de descendre. Non, c'est bien comme ça. Hop. Et on peut y aller quand vous êtes prête. Bougez pas. Hop, on peut descendre, on va en prendre une là juste avec la cour derrière. Ce qu'on peut faire, c'est vous mettre, voilà, vous dans l'ombre. Ça évite comme ça d'être trop ébloui. Peut-être au niveau du pont, comme ça on a le château. Moi, je vais me mettre un petit peu plus loin. Super. Bougez pas, c'est très bien. C'est très bien, non, c'est très bien. On reste comme ça, super. Voilà, super. Et alors les mains, on peut soit se donner la main, soit voilà. Soit tu peux... Ouais, comme ça c'est parfait. Très bien. Super. Ça m'a fait une petite... J'ai l'impression que j'ai fait une petite sieste. Et pareil, juste le bout du nez qui se touche. Et on peut s'embrasser si vous voulez. Et pareil, marchez vers moi tout simplement. Faut juste pas tomber, quoi. Je pense que ça va être... Ouais, oui, c'est ça. Et peut-être, Maëva, est-ce que tu peux juste venir simplement poser ta tête sur l'épaule, comme c'est toi qui es un peu plus petite. Super. Et alors pareil, tu peux venir, alors soit poser le côté, soit vraiment te tourner un petit peu, voilà, comme ça. Et pareil, j'ai t'endormi. Hop, tu peux venir mettre ta main au niveau de sa joue. Hop. Très bien. Tu peux poser ton front sur le sien, sur celui de Maëva. Voilà. Très bien. C'est très beau. Bougez pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut un endroit tranquille pour les photos de couple. Tu sais quoi? Au début, je croyais pas, et maintenant, je me dis... Attends, reste là, je vais le faire comme ça, moi je le... Bon, au pire, on passe de l'autre côté, je tombe ma photo. Non, ça va. Ça va, la journée, ça a été comme t'avais Oui. prévu, Ça suffisamment, va. plus ou moins. Plus ou moins. Bon, c'est toujours plus ou moins.
puis après, je pense qu'on terminera, on en fera quelques-unes avec l'orangerie en fond avec le soleil, parce que je pense que avec les couleurs, ça peut être assez joli. Bah là, l'idée en fait, ça va être de jouer avec le contre-jour et puis la transparence du voile. Donc refaire comme tout à l'heure, vous mettre bougez pas. Si vous restez toutes les deux en dessous. Et en fait, moi, je viens aussi. C'est le moment un peu intime avec le photographe. Mais comme ça, en fait, on utilise le volume du voile. Voilà. Complètement. Ça marche? Attends, c'est le tout moment. Ouais. Ah, mais parfait comme ça. Voilà. Comme ça, on... Super. Bougez pas. Je vais vous embrasser une dernière fois. Il fait chaud, hein? Ah, il fait chaud dans le soleil dessous là. Ouais, c'est très beau. Je vois là-dessus, mais j'ai toujours hâte de voir. je sais que là-dessus c'est très beau, mais je sais que sur pellicule c'est encore plus beau. C'est presque frustrant. C'est un peu frustrant. Je pense qu'on va terminer avec l'orangerie en fond. Parfait. Mais si ça vous dit, on peut faire là, comme c'est hyper symétrique, on peut essayer de faire quelque chose un peu dans l'esprit Wes Anderson. Ouais. Où en étant bien toutes les deux Absolument. au milieu, se donner la main avec un petit peu d'écart, et je pense avec le bâtiment, on peut avoir notre picture dans Accidentally Wes Anderson. Ouais, je pense moi ça me convient parfaitement. Je sais pas si c'est un goal de vie pour vous autant que pour moi. Franchement. En plus on a les perfect outfits. C'est ça. Alors par contre, il faut vraiment être dans la symétrie, donc genre vraiment là, ici. Yeah. Ouais, bah après moi je vais me reculer de toute façon. Là c'est bien quand même qu'il y a un petit peu d'écart. Mettez-vous en place, puis moi je viendrai mettre le voile comme il faut. Et pour terminer, on peut s'embrasser. Super. Bah écoute, moi aussi. Moi j'en vois une partie, mais bon, ça rend bien. Après la séance de couple, on a enchaîné sur la soirée. C'était quelque chose d'assez original puisque c'était un food truck de pizza qui venait faire les pizzas à la commande. Il y avait 4 choix et on pouvait demander parmi les 4 choix ce qui était vraiment très sympa, assez original. Ça se fait de plus en plus d'avoir comme ça des food trucks. Moi j'adore, je trouve que ça donne vraiment un côté détente au mariage, un côté vraiment plus... il n'y a pas de plan de table, les gens s'assoient où ils veulent. C'est une bonne franquette, mais voilà... un petit peu plus classe quand même, et en plus là c'était délicieux. Dans la soirée j'ai un petit peu la même approche que pendant le vin d'honneur, c'est-à-dire que eh bien je vais me balader, prendre un petit peu l'ambiance, prendre un petit peu les différentes tables. Alors je ne fais pas le tour des tables comme ça se faisait auparavant, mais voilà, je capture vraiment des choses dans le naturel. J'en profite aussi, moi, pour manger, parce que là, ça fait quand même quasiment 10 heures que je suis sur site à photographier. Donc, ça permet aussi de faire une petite pause. Et justement, cette formule-là de food truck, quand t'es prestataire, c'est vraiment bien parce que tu peux prendre ton petit truc, t'installer avec les gens et vraiment te mêler aux invités sans pour autant prendre la place sur un plan de table ou quelque chose comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment très sympa, en tout cas comme ambiance de mariage. J'ai rien contre les mariages plus classiques, bien sûr, mais je trouve que le fait qu'on ait maintenant cette liberté de faire ça comme ça, c'est vraiment très agréable. La journée s'est ensuite terminée avec un petit discours et puis le gâteau. C'était, moi,
mes derniers moments à photographier avant de terminer la prestation. Donc là, il devait être autour de 23h, quelque chose comme ça, 23h minuit. Donc quand même une belle journée, puisque j'étais arrivé sur site aux alentours de 11h. Donc ça fait quand même quasiment 12 heures de prestations sur l'ensemble, où on n'a pas chômé du tout, même sur l'ensemble de la journée. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. On est le lendemain du mariage. Comme d'habitude, à chaque fois que je me dis que je vais faire des vidéos sur un mariage, au fur et à mesure de la journée, je pense de moins en moins à tourner, parce que le principe, c'est quand même de couvrir le mariage. Mais voilà, hier j'ai terminé vers 23h, juste avant la soirée dansante, comme c'était prévu. Et là, j'attends qu'on vienne me rechercher pour repartir à Lille. J'ai shooté 7 rouleaux de pellicule, ce qui est pas mal pour une presta hybride, dont un en demi-format, donc ça permet de doubler le nombre d'images pour le même tarif. Et puis là, c'est le retour à Lille, l'envoi au labo et le traitement des photos numériques avant la livraison.